Jasage de jeux de rôle et La folle. ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, pour le RPG Week numéro 14. Et cette semaine, c'est les choses qu'on déteste dans le jeu de rôle. Parce que oui, il y a des choses qu'on déteste. Puis il y en a des affaires qu'on déteste. Parce que c'est le fun. Mais Chris, des fois, il y a des affaires qui font chier, là. Hey, wow. Comme tes nerfs avec tes flammes de l'enfer, là. Reviens, hein, pouce égal, là. C'est vrai. On est professionnels. Hein? Oui. On est professionnels. On est professionnels. Faire ça, oui, regarde. On s'est dit, si on s'habille chic, ça va être plus crédible ce qu'on va dire. Comme le DM à cravate, ma nouvelle star. C'était pas Radburger qui est ta star préférée? Redbugger, c'est qui Redbugger? Je sais pas. Il fait plus de vidéos, Redbugger! Qu'est-ce que tu fais, Radburger, à pas faire de vidéo? Il est rendu un has-been, alors DM à cravate est rendu ma nouvelle star. Bon. Fait que on s'est inspiré, on s'est mis à cravate hein, pour ça. Ça va Comme être beaucoup ça, plus crédible. On va avoir de la Les gens crédibilité, les gens vont comprendre C'est ça. qu'on est. On dit pas de la bullshit. Non, c'est ça. C'est comme des faits qu'on va dire. Là. Ce sera pas de l'émotion. Ok, c'est bon. Fait que on va commencer comme ça avec qu'est-ce qu'on déteste du jeu de rôle. Oui, segment, c'est quoi la merde dans les jeux de rôle? Tout d'abord, le joueur qui a rien. Tu sais, c'est gossant. C'est gossant un peu le joueur qui a pas ses crayons, qui a pas ses effaces, il a pas ses dés, il oublie sa feuille la moitié du temps. Pas ses pantalons. Ça gosse un peu. Ça fait peur même. C'est arrivé 4 fois. Hein, Oui. C'est arrivé. Marc, il t'arrivait pas de culotte. Charles, t'arrivait pas de culotte une fois. Moi, j'étais là, pas de culotte. Ça, c'est arrivé une fois. Puis l'autre, c'est quelqu'un qu'on connaissait pas. Il est arrivé pas de culotte, puis il a fait comme ouais, c'est ici la game de vampire, puis on n'a pas trop compris. Là. Mais c'est surtout pour les crayons qu'on parle. Là. Ouais, c'est ça. Là. Mais en tout cas, tout ça pour dire que quand tu viens à une table, est ton stock. Je pense que je suis arrivée chez Radburger, pas ma feuille de. Oui. Ça se peut. Ça, c'est ordinaire. Tu sais, c'est la ordinaire. première fois que je jouais avec eux. C'est peut-être lui finalement, Robert, qui a dit là, je veux plus être ton idole parce que t'amènes pas ta feuille. Genre. Ça doit être ça, mais Ça c'est doit ça. être ça. Fait que. Faut penser à amener nos feuilles, Exactement. nos crayons, nos dés. C'est sûr que quand t'en as pas, puis que C'est autre chose. Non, mais c'est ça, tu sais, on apprend les jeux de rôle, mais après ça, quand tu aimes les jeux de rôle, ben, t'es supposé avoir ton stock. De mon côté, je vais débuter avec les demoiselles en détresse et les suceurs d'attention. Ah, ça, là. Ça, pas capable. Prends-moi pas là-dessus. Pas capable de... Pas capable. C'est ça. Bon, c'est ça. Quand on parle ici de demoiselles en détresse, on parle bien sûr des demoiseaux aussi. On parle de tous ceux qui cherchent de l'attention à travers leur jeu, qui n'ont peut-être pas dans la vraie vie. Ouais. Non. Ça, c'est pas correct. Ça, c'est non. Non. Ça fait de la peine à Jésus. Exactement. Donc, quand que tu es autour d'une table, tu dois prendre la place qui te revient, laisser la place aux autres et ne pas toujours tourner autour de ton petit nombril qui pleure et qui a de la peine. C'est ça. C'est si dans ta vie, il te manque quelque chose, viens pas le chercher à travers les jeux de rôle. Tu es capable si tu es capable dans un jeu de rôle de chercher de l'attention, tu vas le chercher dans la vraie vie puis d'une manière propre, tu sais, Net. Clean, en tout cas, Joyeux. Je cherche le mot, mais je le trouve pas. Mais c'est ça, l'important, c'est de chercher une manière, c'est ça, là, qui a de l'allure, là, tu sais, t'es positivement, pas genre, j'ai besoin d'attention, venez sauver mon bonhomme. Mais non, mais ça arrive des fois que ton jeu de rôle, tu sais, te donne la place mélodramatique là, qu'il faut, mais c'est pas toujours ça, puis ça gruge de l'énergie autant aux joueurs qu'aux autres, aux DM, qu'il y a quelqu'un qui arrive puis qui est toujours le centre de l'attention parce que il y a vraiment de la peine puis il est malheureux. Puis chaque fois qu'il prend l'attention, ben c'est ça, il l'a négativement. T'sais, il vient comme sucer ton énergie au lieu de la partager avec toi. C'est ça. Puis à un moment donné, reviens-en là, de vouloir avoir un homme dans ta vie sur la table. Ça marche pas de même dans la vie. Les jeux de rôle, c'est fait pour jouer un rôle. Il y en a qui poussent beaucoup puis qui jouent 8 rôles en même temps. C'est ça. Pat. Mais ça, c'est correct. Ils en cherchent fait, pas de c'est le l'attention. contraire. C'est ça. C'est qu'ils jouent beaucoup de rôles, c'est bien. Jouer un seul rôle qui gruge l'énergie de tout le monde, c'est non. C'est comme aussi, je veux jouer un personnage salope. T'sais, si dans la vie, tu voudrais l'être, puis là, tu dis, ça passe pas d'être une salope dans la vraie vie, ben je vais jouer des salopes dans les jeux de rôle. Une fois, c'est drôle. Ben, ça arrive. Tous tes personnages, à un moment donné, décrochent, puis va fourrer 14 gars dehors, là. Ça, c'était beaucoup. Ça, c'était trop, ça. OK. Imagine une cravate. Ouais. OK. Ça salit un peu. Puis ensuite,
les maîtres qui sont pas prêts. Ça, là, ça fait chaud, un maître qui est pas prêt. T'sais, il y a des jeux que t'as besoin de plus de préparation. Ouais. Donjons Dragons, tu as besoin de beaucoup de préparation. Préparer tes NPC, c'est intéressant, mais quand tu as des donjons à préparer, tu as des encounters, tu as des trésors, puis tu n'as rien de préparé, c'est comme, il y a tout le temps des arrêts de jeu, et c'est un fait vécu, j'ai déjà vécu ça. T'sais, le gars, il n'a pas préparé sa game, il est arrivé chez nous, puis il a préparé ce qu'il allait nous faire jouer là. T'sais, il prend 15 minutes pour préparer une session de 3 heures. Non, ça marche pas. Non, ça marche pas tout. Ça, c'est même en haut, ça, il faut que tu sois prête dans la vie. Okay? Oui. Tu te prépares, tu prends le 15 minutes pour aller chez vous, si on le verra pas, ça ne nous fera pas chier de savoir que tu n'es pas préparé. On va dire, il s'est préparé, puis là, on va rentrer avec une énergie positive dans la game. Et non pas de, qu'est-ce que tu fais là? Tu prépares ta game là? Wow, être la one. Ouais. Déjà, le niveau d'énergie positive est passé de 4,32 à 4,40. Tu vois, c'est plus aussi bon, c'est plus aussi. C'est sûr. Doux. Moi, je dis pas grand-chose parce que je suis pas tant vrai quand je suis maître, là. Ouais, mais as-tu déjà été maître tout seul? Non. Bon, c'est ça. Parce que je suis pas assez préparée. OK, ben tu pratiques avec tes enfants. Une autre affaire que c'est inacceptable, c'est quand les joueurs arrivent plein d'enthousiasme, mais que finalement, ils sont pas là la moitié du temps. T'en as 3 d'enthousiasme et un qui est juste pas là. Oui, c'est ça. Puis là, la personne, je suis désolée, j'ai mal au ventre. L'autre fois d'après, je suis désolée, je travaille. L'autre fois d'après, je suis désolée, j'accouche. Hey! T'as préparé une game avec nous? Prends le temps de jouer avec nous, puis tu feras tes affaires un autre moment donné. Priorité. S'il vous plaît. Un autre affaire qui fait chier, c'est le joueur qui apprend pas ses règles. T'es là pour avoir du fun, je comprends. T'es là pour accompagner, je comprends. Mais à un moment donné, quand ça fait 10 sessions que tu joues, là, tu devrais les savoir, les règles. Tu sais, je comprends. Là, une initiation. L'initiation, tu as déjà été initié au jeu de rôle, tu sais, oui. Ça a bien été. C'est ça. Là, après une couple de sessions, à un moment donné, je t'ai dit, brasse un deck stealth. Qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas. Non, tu le savais. Oui, je le sais. Tu le savais, oui. Je le savais. En fait, non, Linor n'a jamais brossé de deck stealth, elle a juste brossé du... impulsivité. Dextérité mêlée. Mais je veux dire, c'est ça, c'est que à force de jouer, il faut que les règles te rentrent un peu dans la tête. Là. Tu peux pas. Fais un effort. C'est ça. Là. On arrive en 2021. Oui, c'est accessible, le cellulaire, blablabla. Mais regarde, là. Fais un effort d'apprendre avec ton petit cerveau. C'est pas grand-chose. Hey, je veux dire. Puis, tu sais, on te demande pas de jouer un jeu compliqué des fois. C'est un jeu bien simple. Tu sais. Sinon, dis-nous les de suite. On va te faire jouer à pile ou face. Puis, on va t'expliquer les règles avant chaque game. Il y a une autre affaire. Oui, on est en 2021. Oui. Oui, on est en 2021, 2020, c'est oui, la technologie existe, oui. Oui, oh que oui, elle existe. On n'a pas de chandelle pour nous éclairer, on a des lumières. Lumière. Mais ton cellulaire, si tu veux pas, je le pitch au bout de mes bras. Essaie de ne pas le regarder pour aller voir Facebook, ou ben ton petit jeu de mots, ou ben Mighty Party. Pendant que moi, je fais la scène. Ça dépend avec qui. Non. Je comprends des fois un petit choc, mais non. Tout le temps, non. Tout le temps, c'est non. Tout le temps, c'est non. C'est non, non, non. Un peu, c'est non. Tu ne prends pas ton cellulaire, sauf si ton enfant est malade. OK? Si tu as des enfants malades, viens pareil. Parce qu'on veut pas que tu rates de session. Parce que c'est ça, il suit un peu. Là. Exactement. C'est ça qu'on a dit avant. As-tu quelque chose à lancer? Ben, j'aimerais ça, mais j'ai rien. Ce sera pas long. C'est juste... Tiens, ça. Compris? OK. Cellulaire, c'est non. Mais... Technologie lumière, oui. Technologie cellulaire, oublie ça pendant un jeu de rôle. Dread Games. Petite parenthèse ici. Tu sais, les joueurs pas propres, prends le temps de te mettre propre avant de venir jouer une game. Ta bouche, tes aisselles, tes cheveux, lave-les. Juste ça. On était assis à côté de l'autre. Tu sais, avant, là, quand il n'y avait pas de COVID, là, on s'approchait proche de même. C'est ça, de même, tu sais, t'es assis comme ça. Là, la personne est là, puis elle brasse le dé, puis là, ça s'en swing. C'est pas le fun. Non, c'est pas le fun. Pète pas non plus. Non, c'est vrai, faut pas péter, puis c'est ça. Roter, ça peut passer si t'as pas mangé d'ail. C'est ça, ben au pire, mange pas d'ail cette journée-là. Il y a des graduations, là. C'est compliqué pour vrai, l'étiquette des bruits de corps et d'odeur. Hey, même ton linge, là, s'il est resté dans la laveuse trop longtemps, là, non, on le veut pas. quand tu le mets dans la sécheuse puis qu'il pue un peu,
Mets-le pas quand tu viens jouer au jeu de rôle, là. C'est peut-être ça qui est arrivé au monde pas de culotte. Là, c'est un sujet qu'on a souvent parlé. Le métagaming. OK. Le mardi. On va statuer, c'est ça, Oui. Exactement. Moi, là, je suis un maître, mettons, là. Je vais métagamer, OK? Je vais m'arranger pour que l'histoire fonctionne. Je vais mettre les puzzles ensemble, les pièces du casse-tête ensemble, puis ça marche parce que la mise en scène, elle a le droit de métagamer. Mais toi, qui a Specs, qui sait qu'il y a quelqu'un dans la pièce qui te offuscate? Ton personnage ne le fait pas, fatigué! Ouais, il fait Specs là! Donne-nous une bonne raison. Tu parles à des gens dans la rue? Oh, il faut que tu parles au personnage! On sait bien, il y a 50 000 personnes qui passent, mais non! Tu cibles la personne que ton joueur connaît! Mais non! Non, c'est non. Tu parles au personnage, puis on va jouer, nous autres, un jeu de dés, là, puis savoir si c'est une des personnes que tu connais! T'as pas le droit. C'est non! Je t'ai corrigé! Je vais continuer. C'est non! Je t'ai dit! Tu mets ta gaming! Bon, je t'attendais pour parler du Power Gamer. C'est comme le metagaming, le Power Gamer, OK? Il y a du bon Power Gaming, il y a du bon metagaming. Tu sais, tu peux faire un bonhomme, des fois tu dis, bon là, je suis dû pour un Power, là, tu sais, j'ai le goût de jouer un Gangrel qui tue tout le monde. OK, ça, t'as le droit des fois. OK. Mais si tous tes hosties de personnages sont faits de même, puis qu'ils sont tous prévus jusqu'à la fin de leur temps, que mon bonhomme, là, il va tout le temps faire de plus en plus mal, puis il va rien que faire ça, Non. Non. Ben là, le DM, ce qu'il va faire, c'est qu'il va te mettre des embûches autres que tu ne pourras pas régler à coups de griffe. Ça, c'est un bon maître. Exactement. L'affaire, c'est que tu dois, faire survivre ton bonhomme. Mm-hmm. Mais t'es pas obligé d'essayer de tuer tout le monde autour de la table et faire « Ah, regardez, je suis meilleur que vous autres. » Non! À chaque game. Ça, c'est un power gaming qu'on appelle. Mm-hmm. Ça, c'est non, parce que regarde bien, là. L'idée, c'est d'avoir du plaisir. Tu le savais-tu? Tu le savais-tu, c'était d'avoir du plaisir? Ben, si tu fais ça, c'est pas drôle, c'est pas le fun! Parce que toi, tu vas avoir du fun, mais les autres n'en auront pas. Mais ça va les faire chier! Ils voudront plus jouer avec toi! Ils vont inviter du monde qui pue! Non. Non. Tu vas te ramasser tout seul. Toute ta vie. Là, tu vas être la petite demoiselle en détresse. Qui va power gamer sur ses boules? Si jusqu'à date, t'écoutes encore notre vidéo, tu peux continuer. Si jamais t'as été offusqué puis t'as arrêté notre vidéo, des calices. La X-Card, OK? Ce qui a été inventé de la gauche, là. Non, OK. La X-Card. J'essaie de tourner ma langue, là, présentement, parce que là... La X-Card, si tu n'es pas capable de gérer tes émotions, là... Va voir un psy! C'est ça! Viens pas voir les jeux de rôle. Faut que tu détaches ta vie du jeu de rôle. Ta vie, oui, t'as eu des difficultés. Oui, t'as eu des accidents. On en a tous eu. C'est ça. Mais il faut que tu sois capable quand même de les gérer. Puis si tu... Mettons que tu sens que tu files moins, puis tu fais comme elle vient de faire, tu vas juste t'en aller sur le metagaming. Tu gardes. Prends de la sertraline. C'est ça. Il va relaxer, puis à la limite, ton maître, il va aller te voir, puis il va dire « Ah, ça va-tu? » Ou il va parler après la game, quelque chose, tu sais. C'est comme si, tu sais là, on parlait du manque d'attention tantôt. Là, la X-Card, c'est comme genre de manière d'avoir de l'attention. En fait, la X-Card existe pour les gens qui n'avaient pas assez d'attention. Hein? Parce que regarde bien, là, on a un cerveau ici, dans la boîte crânienne, OK? Ça veut dire que moi, là, je suis ton hôte, OK? Tu arrives chez nous, là, puis tu files pas. Parce que ton chien est mort hier, OK? Ben, tu me dis, comment ça va? Ça va pas. Mon chien est mort, il avait 17 ans. OK. On tuera pas de chien pendant la game. On tuera pas de chien pendant la game. J'ai pas besoin de mettre une X-Card puis faire comme... OK, ben la personne va cliquer dessus, puis là, on arrête d'en parler. Puis en convention, ben, si t'es fragile à ce point-là, peut-être pas aller dans des games comme ça. Je sais pas si t'as vécu une enfance difficile, Chris va pas jouer à Monster Heart. Hein? Cours pas après le trouble. Regarde, ça se peut, là, à un moment donné, que tu fasses une crise d'angoisse parce qu'on a parlé de quelque chose qu'on savait pas qui t'atteignait. Tu vas te lever, tu vas aller prendre un verre d'eau, tu vas aller prendre de l'air. Tu sais, qu'est-ce qui va arriver? Le maître, il est supposé de changer de sujet. Parce qu'on a un cœur.
On a du respect. Pas besoin de X-Card. Moi, la X-Card, là, je trouve qu'elle est là pour que les gens fassent... Je ne veux plus que tu parles des cheveux blonds. Hey! Regardez-moi. Je paye sur la X-Card. Non! Regarde, la X-Card, là, est là juste pour avoir de l'attention. Non, on est là pour jouer. Penses-tu qu'un comédien, quand il arrive, puis il va à District... c'est quoi l'émission, Calais? District 31? Ça, là! Patrick Sénécal, ici. Tu penses-tu qu'il arrive et qu'il fait « Non, moi, je ne file pas pour faire ça aujourd'hui. » Non! C'est pas mal, Parce ça que, marche. regarde, il y a un joueur, il y a le comédien, puis il y a le personnage. Puis, regarde, si tu joues avec des gens comme moi, tu sais que j'aime l'horreur. Ben, viens pas jouer avec moi si tu veux pas avoir peur! Veux-tu savoir comment une X-Card se sent? On va revenir aux maîtres. Parce qu'il y en a des maîtres qui disent non. Veux-tu qu'on fasse un exemple? Tu sais, là? Vas-y, joue. Non. Ben, c'est ça, ok. Tu sais, tu demandes quelque chose, tu peux pas faire ça. Pourquoi là, je vais ouvrir la porte. OK. Puis là, elle est barrée. OK, ben je vais prendre ma force puis la débarrer. Brasse pas, ça marchera pas. Hey! Vous voyez comment c'est plate? Non! Esti, laisse-moi brasser mon dé, dis-moi pas, ça marche pas. Mais non. Esti, t'as pas le droit de dire non comme ça. Non, T'sais. c'est non. Tu sais, à moi, ça serait crissement illogique, là. Ouais, ben garde, attends. Tu sais, je peux-tu m'immoler, pogner en feu, puis exploser, puis me refaire, là, c'est juste épais, on va lui dire, essaye de t'immoler, on va regarder ce que ça donne. Ben c'est ça, essaye! Au pire. Non, mais regarde, mettons qu'il y a un animal, là, démoniaque, là, puis que l'enfant, là, il dit, au lieu de le battre, je vais essayer d'y parler pour qu'il soit content. C'est oui. Ben c'est oui, t'essayes, essaye. C'est Ça sûr se peut qu'elle va très bien. mourir. Ben c'est ça se peut que la réponse de l'animal soit non, je vais te manger Mais parce que si je m'en tu crisse de sors tes du émotions. jeu, puis tu fais non, ça c'est con que tu penses de faire ça, c'est toi qui es con. C'est ça. ça. Ça c'est de la projection, l'ami. Si tu projectionnes trop, tu seras plus mon ami. Puis toi tu postillonnes. Mais oui, mais ça met de la crédibilité dans ce que je dis. On est là pour avoir du fun. Oui. Boire de l'alcool? Peut-être. Est-ce que tu as le droit de boire, premièrement, l'alcool sûrement que tu n'as pas payé parce que tu t'es invité à quelque part, hein? Jusqu'à temps de perdre la carte? Seulement quand tu perds la carte, c'est parce que tu l'as amené à tienne. Non, regarde, il y en a que... Colice, non. T'en reviens-tu pas, hein? Moi, je m'en vais. Hey, sais-tu quoi? Non. C'est l'alcool que j'ai acheté avec ton argent des fois. Avec mon argent. Ben tabarnak, esti, c'est moi qui vous saoule. Esti. Toi, tu te saoules même pas. Ben non, moi je me saoule quasiment pas. Vous autres venez chez nous boire mon alcool. Ah ben. Moi, mais c'est pas ça le point. Le tabarnak. point, Ok. c'est que peu importe l'alcool que tu bois au prix que tu veux, là. Si tu bois au point de rire seul, fort, parler mal, puis le monde à côté de toi font comme, OK, ouais, non, on n'est pas là, ben non. Plus fun. C'est ça, quand ça commence à ternir l'ambiance, là, On en il voit. est trop tard. Pas trop vite. Si tu ris tout seul, très fort, puis ça réveille mes bébés, c'est peut-être too much. On peut rire dans la vie sans trop. Écoute, on rit, là. On est du monde qui rit beaucoup. Sauf que si l'alcool prend le dessus sur ton jeu, peut-être que t'as un problème. Ça commence à être croustillant! Le LGBTQ+, non-genré pis tout, là, pis le jeu de rôle, ça va pas ensemble. Non. C'est pas... Ça n'a pas de lien. Essayez pas d'en trouver. C'est Hey. comme le racisme, c'est comme le sexisme. Quand tu joues à un jeu de rôle, tu joues à un jeu de rôle, tu joues un rôle. T'auras beau être le plus raciste, sexiste, gay, lesbienne, bi-trans que tu veux, t'es dans le jeu. Pas rapport! On s'en fout. Pas OK? rapport. Essayez Regarde, pas ouais. de les associer. Un professeur qui, la fin de semaine, danse habillé en sexe opposé avec ses amis, mais il a le droit. On n'en parle pas pendant qu'il est prof. Mais non, il est professionnel. C'est ça. Un Comme vendeur les de vêtements qui est nazi chez eux, c'est pas... Ça appartient à personne. C'est ça. Ça n'a aucun Hein, rapport avec c'est le barbe comme il y a- que tu joues. Ça n'a pas rapport ensemble. Fait que quand tu es autour d'une table, il n'y a pas de polémique à avoir avec le fait que tu
portes un soutien-gorge même si c'est un homme, que tu sois un homme même si t'es une femme, que t'aies les cheveux bleus même si t'aimes le rose. Ça n'a pas rapport. Non, que tu couches avec tout le monde, même si... Tu sais, c'est pas parce qu'on est raciste, sexiste, qu'on sent que... Ça n'a pas rapport. Moi, là, mettons dans ma vie, là, j'ai eu des expériences. Ben oui, comme tout le monde, j'ai eu des expériences. Ben, vous le savez pas. Puis pourtant, je suis pas ni homophobe, ni raciste, ni... non, puis vous le savez pas que si je suis le contraire... ou... Puis l'inverse, l'est aussi. Tu sais, si tu joues un personnage, là, tu joues un personnage raciste, puis que tu dis, genre, dans la game, de temps en temps, genre, ah, c'est le Chris de Nick, je vais le tuer. C'est le pas personnage. Toi. Oui, c'est pas toi. On le sait. Toi, t'es une bonne personne. Oui, puis si t'es une pas bonne personne, on le sait pas parce que tu fais ça en dehors de la table. C'est le jeu de rôle. C'est ça, le rôle, là, quand t'embarques autour de la table, nous, on assume que c'est un rôle. C'est ça. C'est tout. Fait que si c'est pas un rôle que tu joues, si tu joues un nazi gay, dans le jeu de rôle, je le sais pas. On s'en crisse, on joue le jeu. Puis si je t'envoie, donc je t'enverrai comme des juifs gays, homophobes, vous allez vous péter à la gueule. Puis là, quand tu vas sortir de la table, ben, je vais te dire, belle game, man. On a bien joué nos rôles et on a eu du plaisir ensemble. Puis là, après ça, ce que vous faites les deux ensemble, ça nous regarde plus. Tu sais, si vous allez vous déguiser en filles tous les deux pour vous en... C'est votre problème, ça nous regarde pas. Nous, autour de la table, on a eu du fun. Puis en dehors de la table, vous avez le fun que vous voulez. T'exfolieras la place que tu veux chez ton ami. Exactement. On s'en fout. Prends ce que tu veux. Puis même, si tu veux, on va back to the future. Est-ce que tu peux aller te saouler la gueule si jusqu'à vomir ta vie en dehors de la table? Il n'y en a pas de problème. C'est pas grave. Ici, là, quand tu viens jouer à la table, là, puis tu joues ton sou, ben c'est le rôle d'être sous. C'est pas être sous pour vrai. Bref, regarde bien là. Si tu es LGBTQZ, TR, UV, W, X, Y, Z. Casey, LMNOP. Ta gueule, vite avec des je m'en fous. Si tu m'écris sur Internet, j'aimerais ça intégrer ta game parce que j'aime les jeux de vampires. Puis j'aimerais ça être initiée. En passant, je suis un homme qui me déguise en femme. Je suis un trans. Ta gueule. Ben là, je te prendrai pas. Pas parce que t'es un trans, parce que tu m'en parles. Ta phrase aurait dû finir juste avant que tu mettes à décrire ta vie inutilement. Moi, là, si je te dis, hey, mon meilleur ami, là, tu sais, là, l'homosexuel. Non! Je te dis, hey, mon meilleur ami, tel nom. C'est tout. C'est tout. On va savoir de qui tu parles. Arrêtez de chercher de l'attention inutilement. Si je te dis nous, on aime la personne, le cœur. C'est ça, si je te dis mon ami, de couper la parole tout de suite. Si, c'est à cause de monde que c'est à cause des gens comme ça qu'il y a du sexisme. Mais tu sais, mettons que je te dis mon ami gay, mon ami gay, mon ami gay. Ben, si je te dis mon ami, mettons Simon, ben on va savoir que c'est Simon. Mais tu sais, si je te dis mon ami gay, on sait-tu si on parle de Simon, de Gaétan ou de, tu sais, on le sait pas. C'est mieux d'avoir juste un nom. Simon, c'est super. Oui, puis on s'en fout. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, c'est ça. À la limite, tu sais, le gars qui jouait le nazi gay, là, bon, on va le replacer. Tu vas dire, ah oui, esti, Germain. Bon, tu sais, c'est ça, là. Fait que. LGBTQ+. Est-ce qu'on peut aller ailleurs aussi? Ce qui est du racisme. La même chose. OK? Idem. Je m'en fous que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois asiatique, que tu sois ci, que tu sois ça. Tu peux venir de Mars, si tu veux. Si tu viens pour jouer et avoir du plaisir avec ça. Exactement. Si, par contre, dans la game, il y a un joueur raciste parce qu'on joue en 1920 puis que les Noirs n'étaient pas acceptés, t'as pas d'affaire à t'insurger. Ben non. Colin! Fais pas des polémiques là-dessus, sur Internet. C'est un jeu. Hey, savez-vous quoi? Le jeu médiéval fantastique, c'est pas contemporain. Non. Puis même le jeu contemporain, c'est pas contemporain réaliste comme là. Non, sauf que le jeu médiéval fantastique, ça se peut que ça soit sexiste. Parce que dans le temps, c'était pas tant matriarcal, puis les femmes avaient moins de valeur. Mais c'est pas parce qu'on est raciste, sexiste, parce qu'on joue à un jeu. Puis tu sais, même qu'ils sont rendus il y a des hosties de malades mentaux de gauche encore, là, qui étaient rendus que le racisme, c'était rendu du racisme envers les orques. Esti, les orques, ça existe pas, tu le savais-tu?
Puis même si tu dis les gobelins, c'est petit, esti, ça court partout, c'est comme des Chinois, ce n'est pas la même chose. Le racisme n'existe pas dans le jeu, c'est une créature mythique. Puis des elfes, puis des nains, puis que ça s'aime pas, puis que ça s'engueule, puis que c'est raciste, ça n'existe pas des elfes, des nains. Puis c'est normal de les jouer stéréotypés, esti, qu'on joue un rôle. Les nains existent, mais c'est pas les mêmes. Pis s'il y avait des elfes, il iraient pas ces nains-là, OK? Bon. Moi, j'ai déjà connu un gars, il avait les oreilles pointues, on l'appelait l'elfe mongol, puis il a jamais été renvoyé chier, style le gars de 4 pieds 8 qui grandira pas même s'il reste à 50 ans. Mais non, mais ça n'existe pas! Exactement, le racisme dans un jeu, puis le racisme dans la vie, c'est deux choses différentes. On n'en parle pas, ça n'a pas rapport, arrêtez! Si t'es raciste dans la vie, c'est ton problème, amène pas ça à ma table. Si t'es raciste à la table, ben amène-moi pas ça dans des vidéos de polémique puis de faire semblant que c'est grave. Chris, c'est un jeu. C'est un jeu. Tu m'aimes-tu encore? Oui! J'ai un dernier point. Ouais. J'espère que vous allez vous reconnaître. On dit vous, pas parce que vous êtes plusieurs. Vous, parce que vous êtes très vieille. Oh que oui. On revient d'un jeu de rôle. Bonjour. Ah, les enfants ont bien dormi. Hey! Qui a gagné? Qui a gagné? Qui a gagné? Est-ce que tu sais pas comment ça marche? Qui a gagné? Tout le monde a gagné. C'est un jeu de rôle. On n'a pas joué au bridge, là. On n'a pas joué au Yum. Non. On n'a pas joué au Scrabble. Qui a gagné? Hey! Pire que ça, c'est du monde qui va regarder quelqu'un jouer à Mario qui va dire « Oh, le chien, ça! » Qui a gagné? Hey, voyons donc! Ah! Qui joue avec un cheval dans Mario? Non! C'est Yoshi! Voyons! Qui a gagné? Il y a personne qui gagne dans un jeu de rôle. C'est un jeu de rôle. Si t'écoutes ton épisode de District combien? District chose, là? District 31. Bon. Je te demande-tu qui a gagné dans ton épisode? Boom! Pensez. Pensez, puis reviens-moi. C'était donc le RPG Week numéro 14. En cravate. En cravate, pour faire plus propre. Donc, vous avez cru ce que nous avons dit. Vous savez que c'est des faits et c'est du solide. Je pense qu'on a oublié un seul point. Quel est-il? Sa gueule? De ceux qui se prennent pas pour des pets en faisant des vidéos. Oh, ben! Je vais là. Boum, boum, boum! J'ai oublié. On fait des vidéos pour le fun, hein? On fait une finale, puis après ça, on revient avec un dernier point. Regarde-moi là. Ça, c'est malade. François Letarte, c'est notre père, OK? Il a fait des vidéos sur les jeux de rôle dans la communauté québécoise. Il a donné son empreinte de bonté, d'amour et de jasage. Power to François! Alors, si t'arrives pis tu te prends pas pour un pet parce que tu penses que c'est important d'avoir des views pis des likes pis des abonnements. Pis parce que toi tu penses que parce que t'en as 1000, t'es plus hot que là. Hey, on est là pour se jaser, OK? Pis si moi je réponds à ta question, c'est pas parce que je te vole des views, c'est parce que je trouve que ta question t'est bonne pis que j'ai un avis là-dessus, moi aussi! On est une communauté, pis si toi t'es Boromir, des calices. C'est ça! Ah! Merci de votre écoute, tout le monde. On se Bonne revoit soirée. bientôt. Bye. Je vous aime. Ah, pis le taco, là. Hey! T'es propre quand tu vas travailler? T'es propre quand tu vas à l'épicerie? Ben, t'es propre quand tu viens chez nous. C'est propre chez nous. Pense-y, puis reviens-moi. Bitch. Non, pas bitch. C'est ma maman. Si je le couperai, ça.